Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Iconic Business est à Stuttgart, chez Porsche, une ville dans la ville, marque mythique pour commencer une nouvelle saison plus exclusive, plus intemporelle et surtout plus déculpabilisée. Porsche nous ouvre ses réserves, des modèles exceptionnels et des anniversaires, les 75 ans de la marque, l'anniversaire aussi de la mythique Porsche 911, un bruit, une esthétique, une quête de la performance et une obsession pour les amoureux de l'automobile. On retrouvera Marc Meurer, président Porsche France et direction également le musée Porsche, attraction locale, passage obligé, ce sera avec Sarah Durand, Iconic Business. C'est parti, bienvenue. Iconic Business, le luxe by BFM Business. Nous sommes avec Marc Meurer, président de Porsche France. Bonjour. Bonjour. Et on a cet incroyable privilège d'être au cœur des réserves de la marque. Alors est-ce qu'on est à Stuttgart? Non, on est dans la banlieue de Stuttgart. Juste à côté, dans la proche banlieue. Oui. Mais c'est presque tenu secret en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de donner l'adresse et on n'y va pas n'importe comment. Exactement, c'est quelque part une annexe du musée, mais dans un endroit secret, parce qu'ici, il y a des voitures juste extraordinaires. Chaque voiture ici a une histoire, et donc c'est l'histoire de Porsche qu'on retrouve en partie dans cette annexe. Des modèles les plus incroyables les uns que les autres, et véritablement, Porsche, pour résumer, on dirait que c'est l'incarnation de la désirabilité. C'est ce qu'on a envie d'avoir, c'est le Graal. Oui, je ne vous dis pas le contraire. Oui, en fait, si on repense à l'histoire de Porsche, c'est Ferry Porsche qui, donc en 1948, disait voilà, je cherchais la voiture de mes rêves et ne l'ayant pas trouvée, j'ai décidé de la construire moi-même. Et en fait, donc il a mis toute sa passion et c'est resté. Et d'ailleurs, il y a peu de marques où c'est le nom du fondateur aussi qui sur les voitures et qui sont restées aussi iconiques. Et donc cette passion dès le début est restée sur la construction d'abord des premières Porsche construites à la main et ensuite qui ont été développées autour de la 356 puis la mythique 911. C'est une passion qui perdure, qui résiste, parce que si on regarde les chiffres notamment sur les derniers mois, sur le dernier semestre à l'échelle mondiale, les livraisons de véhicules neufs sont en progression, plus 15%, c'est un ADN qui a encore beaucoup de succès. Oui, les chiffres sont très bien orientés. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que nous avons nos marchés, on va dire, historiques, type l'Europe, les États-Unis, la Chine. Mais on a aussi beaucoup de nouveaux marchés, en fait, où les croissances sont très, très fortes, que ce soit, par exemple, le Brésil, Taïwan, la Corée. Donc, en fait, nous avons beaucoup de marchés, en fait, qui se portent très, très bien. Les marchés traditionnels se portent bien aussi. Et donc, au total, ça fait effectivement des très beaux chiffres de croissance. On a des gros amateurs de Porsche en France ? Oui, la marque se porte également très bien. Nous sommes aussi en croissance et nous avons alors à la fois les ventes, mais aussi ce qu'on appelle le parc roulant. Donc c'est le nombre de Porsche qui existe. Donc on a un des plus grands parcs roulants en Europe parce qu'on a beaucoup de Porsche anciennes qui roulent en France. Alors en tête, on mettra désormais les SUV. Derrière, on garde quand même cette mythique Porsche 911 avec des livraisons qui ont bien progressé. Oui, la demande 911 n'a jamais été aussi forte. Et il est vrai que depuis 2-3 ans, la demande est très très supérieure à la production. Donc nous avons effectivement des délais à rallonge, oui. Et puis l'usine, elle est au maximum. Et nous n'avons qu'une usine qui fait la 911 ici à Stuttgart. Donc effectivement, la 911 se porte très bien. Ça veut dire qu'il faut combien de temps maintenant pour récupérer ces clés ? Alors ça dépend effectivement évidemment aussi de la personnalisation, de l'expérience. Exactement, de la personnalisation. On va dire c'est entre 4 mois et 12 mois en fait. Il faut savoir être patient. Dans tous les cas, oui. Il faut savoir être patient pour obtenir ce morceau d'histoire. 75 ans d'histoire pour Porsche. On va retrouver justement Sarah Durand devant l'un des modèles les plus emblématiques. Direction le musée. Là, on retourne à Stuttgart. Oui, et c'est même l'un des modèles les plus emblématiques. C'est la 356 numéro 1, l'un des premiers modèles homologués. Et on rencontre justement Yoshiko Muriel Berger qui est guide ici au musée. Muriel, expliquez-moi pourquoi cette voiture, cette 356, est la parfaite représentation de cette exposition des 75 ans. Bonjour, parce que c'est la toute première Porsche. C'est vraiment, on l'appelle la numéro 1. C'est la première 356. La première Porsche signifie que pour la première fois, une voiture portant le nom Porsche a reçu l'autorisation de circulation. Donc on prend le 8 juin 1948, donc la date de naissance de cette voiture, comme date de naissance
de l'entreprise. À partir de cette date, Porsche est officiellement devenu constructeur automobile. Avant ça, ils étaient un bureau d'études indépendant qui travaillait pour d'autres entreprises. Et alors, il y a une phrase qui marque un peu la naissance de cette Porsche-là. Vous pouvez me la dire, me l'expliquer? Oui, c'est la phrase de Ferry Porsche, je suppose, dont vous parlez. Parce que Ferry Porsche a dit « J'ai regardé autour de moi et je ne pouvais pas trouver la voiture dont je rêvais. Donc j'ai décidé de la construire moi-même. » Et c'était son rêve, sa voiture de rêve était une voiture de sport, légère, exclusive et rapide. Et c'est ce qui est resté chez Porsche de nos jours. C'est celle-ci du coup. Oui. Et à l'époque, après la guerre, en 1948, le concept de voiture de sport n'était pas la même chose que maintenant. Maintenant, pratiquement tout le monde aime une voiture de sport. Mais à l'époque, cette idée d'avoir du plaisir de conduire une voiture rapide, c'était quelque chose qui était difficile à imaginer pour beaucoup de personnes. Donc vraiment, beaucoup ont déconseillé à Ferry Porsche de garder ce rêve, mais il y a cru et il avait raison, parce que c'est devenu une icône, le concept de voiture de sport. Et il y en a d'autres, des modèles iconiques dans cette exposition des 75 ans, notamment ce modèle-là. Comment vous avez imaginé cette exposition ? Alors l'exposition spéciale a été conçue pour retracer en fait la chronologie de la marque avec des modèles, différents modèles emblématiques, comme par exemple la 550 Spider de 1954, qui est en fait la toute première Porsche qui a été conçue spécialement pour la course. On est toujours avec Marc Meurer, président de Porsche France, depuis les réserves du constructeur. On l'aura compris, dès qu'on achète une Porsche, on achète un morceau d'histoire. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'anniversaires à célébrer cette année, avec les 75 ans, on en parlait, et les 60 ans de la Porsche 911. C'est des années qui sont des années booster, justement. Est-ce que ça dope les ventes, ces éditions limitées qu'on va découvrir si vous nous suivez à la télévision? On va pouvoir découvrir tout ce qui retrace l'histoire de Porsche. Effectivement, c'est une année très importante pour nous avec les 75 ans de la marque Porsche et également les 60 ans de la 911. Et à l'occasion de ces anniversaires, nos ingénieurs, nos designers développent des séries limitées à la fois tournées vers l'avenir avec les dernières technologies, mais aussi en puisant dans l'histoire. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, ces séries limitées sont un jalon quelque part dans l'histoire de Porsche. Quand on regarde les séries limitées d'il y a 20 ans, 30 ans, elles sont certaines d'entre elles ici dans le musée, et celles que nous faisons actuellement vont un jour aussi se retrouver ici parce que c'est des voitures exceptionnelles, souvent en version limitée, voire très très limitée. Elles reprennent une partie d'histoire tout en ayant ce côté ultra moderne des dernières Porsche. Bon, j'imagine qu'il y a un cahier des charges impressionnant. Elles sont savamment élaborées. On en voit quoi? Un dossier de candidature, c'est passé au crible, on décide en Allemagne dans quelles conditions ça va être fabriqué, comment ça va être sélectionné, notamment... On n'en parle pas assez, mais la couleur, justement. Comment elle est sélectionnée, cette couleur ? Alors par exemple, nous avons eu la chance en France d'avoir cette année une série limitée qui s'appelle Le Mans Édition, à l'occasion également des centenaires des 24 heures du Mans. Et donc là, nous, la France, préparé un dossier il y a 2-3 ans en disant voilà, à cette occasion-là, nous voudrions faire une voiture avec tel état d'esprit, sportif ou gentleman driver, etc. Et ensuite, pendant 3 ans, nos ingénieurs, nos designers sont allés à la fois ici, dans le musée, récupérer des morceaux d'histoire, des parties du design. Et la voiture a aujourd'hui des pièces uniques, élaborées uniquement pour ces 72 exemplaires. 72, évidemment, voilà, la 72 ans et 72 ans depuis la première victoire de Porsche au Mans en 1951. Et en fait, c'est une voiture qui reprend des éléments historiques qu'on ne retrouvera sur aucune autre voiture, mais qui s'inspire de la première voiture qui a gagné au Mans, tout comme la GT1 qui a gagné en 98. Donc c'est pas juste des séries limitées avec un sticker 60 ans, c'est vraiment pour une doper conception. Les ventes, il y a une histoire derrière. Pour répondre à votre question sur la couleur, là aussi la couleur est spécifique. Donc la voiture qui a gagné pour la première fois le Mans avait une couleur spécifique. Nous avons reçu des exemplaires de cette voiture qui étaient aux États-Unis, et pendant plus d'une 50aine de jours, les designers ont recréé cette peinture spéciale qui s'appelle d'ailleurs Le Mans Silver. Donc le nom lui-même fait rêver. Et donc ce Le Mans Silver a été fait spécifiquement pour ces 72 exemplaires. On va découvrir au gré de notre cheminement dans ces réserves d'autres modèles, d'autres Porsche 911. Il y a
a, vous en parliez, cette emblématique édition pour les 24 heures du Mans. Et puis, il y a aussi ce modèle pour les 60 ans de la Porsche 911. 1963 modèles disponibles en référence à la date de création de la première 911. Il y a à la fois une prouesse à chaque fois esthétique, mais une prouesse technique, parce que chez Porsche, on vient chercher la performance tout autant que l'objet. Oui, alors ici, il s'agissait de faire une voiture de nouveau emblématique. Donc, qui repose sur une GT3 RS, donc moteur atmosphérique ultra performant, qui s'appelle ST. Donc c'est la première fois qu'il y a cette dénomination. Il existait des S transformés ensuite pour la course. Et donc c'est la première fois que cette dénomination existe. C'est une voiture ultra légère puisqu'elle est en dessous de 1400 kg. Une boîte de vitesse spécifique, manuelle également, pour avoir ce côté très sportif, ce plaisir de conduite. Donc c'est la voiture à la fois très très belle, avec un bleu aussi emblématique, et également des caractéristiques techniques fabuleuses. Donc c'est un objet juste extraordinaire. On est à plus de 300 000 euros, mais en fait c'est pas une question de prix. 1963 exemplaires. Ils sont tous déjà écoulés. Comment ça se passe? C'est bêtement, je dirais qu'il y a un fichier client où tous les collectionneurs du monde entier se battent, ou comment ça se passe? On a beaucoup plus de demandes que de véhicules. En fait, oui, il y a un prix, mais c'est plutôt à voir comme un investissement. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est une voiture qui, de toute façon, va exister comme les autres dans toute sa vie, vont être Et on connaît le mouvement de spéculation aussi sur les voitures de collection. Et de les garder. En tout cas, c'est un investissement. Ces personnes les gardent aussi. On souhaite que les personnes qui les achètent les gardent et pas forcément les revendent tout de suite. Donc c'est effectivement un objet de plaisir et qu'on souhaite garder dans sa collection. Et là, on imagine donc que tout est écoulé. Tout est vendu. Tout est vendu déjà, il faudra attendre la prochaine édition. Dans tous les cas, il y a plein de trésors cachés ici, comme à la bibliothèque, au musée de Porsche, où on va redécouvrir d'autres nouveautés, d'autres trésors. Et c'est avec Sarah Durand. Oui, là, on est complètement dans les entrailles de la maison Porsche. Il y a des livres, il y a des boîtes qui renferment toutes de véritables trésors. Et c'est ce qu'on va découvrir avec le directeur des archives, Franck Young. Bonjour Franck, qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui? Bonjour, je voudrais vous présenter de très vieux documents marquant les 75 ans d'histoire de la marque Porsche. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez que tout a commencé avec la 356 et nous avons là un dessin original d'époque. Vous pouvez le voir ici, il date du début des années 60. La 356 était déjà sur le marché alors que la 911 était encore en conception avant d'être mise sur le marché en 1963. Est-ce que c'est le plus vieux document qui existe? Non, ce n'est pas le plus vieux. Nous avons des documents datant de 1890, mais nous portons plutôt notre attention sur les 75 dernières années. Toujours raconter l'histoire, c'est cela que les clients, les porschistes comme on les appelle, bon, naïvement j'ai découvert ça aujourd'hui, que c'est une communauté, un club partout dans le monde, c'est ça qu'ils viennent chercher. Il y a eu, Sarah, et vous en parliez tout à l'heure également, une édition, une spéciale centenaire des 24 heures du Mans. Vous nous en dites plus et on y revient tout de suite après. Oui Audrey, parce que vous le savez, les 24 heures du Mans et Porsche, c'est une véritable histoire d'amour, notamment par ses records, puisque Porsche est le premier concessionnaire automobile à avoir remporté à 19 reprises le titre des 24 heures du Mans. Alors oui, évidemment, au musée, on expose ici, on rend hommage à la plus grande course d'endurance au monde, et avec ces 917 qui sont exposés ici. Donc c'est une voiture iconique des années 70, très victorieuse pendant les années 1970 aux 24 heures du Mans. Les réserves de Porsche, un endroit inédit que vous pouvez découvrir, particulièrement si vous nous suivez à l'heure actuelle à la télévision. Marc Meurer, président Porsche France, vous nous en avez dit quelques mots tout à l'heure sur cette édition si particulière qui a été dévoilée à l'occasion des 24 heures du Mans. L'inspiration, la couleur, 25 éléments précisément ont été développés spécifiquement et homologués pour cette Porsche 911 unique.
Oui, c'est un travail remarquable qui a été fait par l'ensemble du département de développement et de manufacture exclusive. Donc c'est un département qui peut quasiment créer une voiture sur mesure, donc là en l'occurrence pour la France. Et donc nos ingénieurs, designers sont repartis en fait d'éléments historiques de la toute première Porsche qui a gagné, notamment la partie arrière des ailes par exemple, les tissus en velours également, donc qui a été redéveloppé spécifiquement pour cette voiture, un intérieur bleu spécifique, la peinture dont nous parlions tout à l'heure, donc Le Mans Silver. Donc effectivement 25 éléments spécifiques ont été développés pour cette voiture. Et uniquement pour le marché français ? Et uniquement pour le marché français, les 72 exemplaires. On a eu des demandes également de clients américains, de clients d'autres pays, mais non, elles sont réservées. Et ça veut dire qu'elles sont réservées à des clients français ? Elles sont réservées pour, oui, parce qu'en fait, chez nos concessionnaires, on a eu tellement de demandes également en France, donc c'est essentiellement des clients. Les 72 exemplaires sont partis très très vite. Bon, il y a la possibilité d'acheter à côté soit une miniature, soit pour avoir quand même, pour se consoler de ne pas avoir eu cet exemplaire, une collaboration inédite. Il faut attendre sa chance. La prochaine fois, ce sera quand pour la France ? Parce que j'imagine qu'on bataille après pour avoir à chaque fois des éditions exceptionnelles. Oui, parce qu'on est présent dans de nombreux pays. Hein, donc, effectivement, à l'occasion des 25 ans d'ouverture de Porsche dans un pays, ça peut être l'occasion également. Donc, on aura d'autres idées, d'autres séries, soit faites pour l'Europe, ou pour le monde, ou pour la France. Donc, on aura beaucoup de belles surprises encore à l'avenir. De belles surprises, et en effet, on découvre des modèles incroyables qui ont marqué l'histoire de Porsche, de la Porsche 911. Mais pas seulement, parce qu'on le sait, et on le disait, Porsche maintenant, ce sont des SUV qui se vendent très bien. Et puis il y a cette problématique à présent de prendre le chemin qui est tracé sur une électrification massive. Mais finalement, la Porsche 911, par exemple, iconique, mais pas électrique. Effectivement, ce que nous souhaitons avant tout, c'est produire des voitures que recherchent nos clients. Et c'est vrai que la demande aujourd'hui pour des moteurs thermiques reste extrêmement forte sur 911. C'est pour ça que nous continuons dans cette direction avec 911. Maintenant, pour venir à la question plus globale, nous avons effectivement une ambition très forte, c'est-à-dire dès 2030, c'est très peu à l'horizon d'une entreprise, d'être neutre sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'un point de vue CO2. Donc ça, c'est en 2030. Et pour cela, donc, nous développons également l'électrification de notre gamme. Donc nous avons déjà Taycan, nous allons avoir l'année prochaine Macan électrique, et ainsi de suite, nous allons au fur et à mesure électrifier notre gamme. 2030 avec ce positionnement d'assumer un ADN qui est de maintenir un moteur thermique pour certains modèles, quitte à être un peu bataillé avec les autorités ou avec Bruxelles sur un calendrier qui peut paraître aussi serré pour les constructeurs ? C'est un calendrier ambitieux, mais nous nous donnons les moyens de répondre bien sûr aux attentes. Et surtout, nous avons également investi pas mal d'argent dans le développement de fuel synthétique, de e-fuel comme nous les appelons. Nous avons une usine pilote au Chili. Et donc, pour schématiquement, le principe, c'est d'utiliser toute l'énergie du vent, en fait, au Chili, où il y a 270 jours de vent par an, jour et nuit d'ailleurs, qui permet de produire en fait de l'hydrogène vert en utilisant cette énergie, qui ensuite permet de créer du e-méthanol. Et ce e-méthanol peut être transformé en carburant vert. Donc, en fait, nous travaillons également dans cette dimension-là pour que la chaîne de CO2 soit neutre. Donc, tout ça, nous le prenons très à cœur, et ça fait partie également un de nos axes stratégiques. Et une clientèle et des marchés stratégiques qui peut-être aussi ont besoin de pédagogie pour eux aussi aller vers une électrification, parce que finalement il y a encore une grosse demande pour avoir ces sportives avec un moteur thermique et une progression encore à faire. Oui, et comme nous sommes présents dans quasiment tous les continents, le niveau d'électrification étant variable, nous essayons de répondre à la demande et à l'avancée de l'électrification qui est très forte en Europe, qui est très forte aux États-Unis, surtout en Californie, mais dans d'autres pays, effectivement, ça prendra un peu plus de temps. Donc nous essayons d'avoir la bonne offre au bon moment dans chacun des pays. Merci Marc Meurer, président de Porsche France, de nous avoir accueillis dans ce lieu emblématique. On a pu découvrir de multiples trésors de ce constructeur. Merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. Un Iconic Business exceptionnel depuis Stuttgart, les réserves de Porsche, une ville dans la ville que vous avez pu découvrir. Évidemment, Iconic Business, c'est à retrouver toutes les semaines, également sur le site et les réseaux sociaux dès à présent. Iconic Business, le luxe by BFM Business.